French Tech, je pense que c'est une initiative qui a joué un rôle critique et très important à un moment donné où il y avait un besoin de visibilité et de mise en réseau des acteurs en place. Et de construire cette marque, ça a permis de bénéficier d'une sorte d'effet de ralliement de tous ceux qui se sentaient concernés par le développement des entreprises numériques en France et qui ont commencé à entrer en contact, à se mettre en réseau les uns après les autres dans le cadre des démarches de labellisation, etc. Depuis, moi je suis un peu plus critique, c'est-à-dire je trouve que les pouvoirs publics en sont un peu restés là. C'est toujours grisant et stimulant pour un ministre de décerner un label, d'inaugurer le local d'un incubateur, etc. Et en fait, du coup, on détourne un peu l'attention des résultats qu'on cherche à obtenir en se concentrant un peu trop sur les moyens d'une toute première étape. Les résultats qu'on cherche à avoir, c'est de faire grandir des entreprises numériques qui soient aussi grandes, aussi puissantes et aussi globales que les entreprises américaines, que les grandes entreprises numériques américaines. Et jusqu'ici, on est encore très loin du compte parce qu'on est un peu resté bloqué à ce stade de construction d'une marque French Tech et de labellisation. Pour passer à la seconde étape, il n'y a pas de recette miracle. S'il y avait une seule mesure à prendre qui changerait tout, elle serait déjà identifiée depuis longtemps et elle aurait sûrement déjà été mise en œuvre. C'est plutôt du travail d'orfèvre qui reste à faire sur un écosystème qui reste encore immature et très complexe. Il y a un travail de fluidification qui passe par le droit fiscal et par le droit des sociétés sur le financement des entreprises à toutes les étapes de leur développement. Il y a un travail très important sur la réglementation. Beaucoup d'entrepreneurs qui créent leur start-up et qui cherchent à la développer se heurtent à des barrières réglementaires qui ont été mises en place au XXe siècle pour un état de l'art qui n'existe plus. Et aujourd'hui, ces barrières leur restent fermement opposées alors que les pouvoirs publics devraient accompagner ou anticiper l'évolution de la réglementation pour tenir compte du nouvel état des technologies. Donc il y a une sorte de bienveillance vis-à-vis des entrepreneurs qui ne rentrent pas dans les cases, que les pouvoirs publics n'ont pas encore, mais qui vont peut-être apprendre avec le changement d'exécutif. Et puis, en dernier lieu, on est dans une période de transition. Plus les entreprises numériques réussiront en France, plus la société sera bouleversée dans ses fondamentaux. Et donc, pour rassurer les acteurs en place, pour rassurer les individus, il faut déployer des infrastructures de couverture de risque, des nouveaux dispositifs de protection sociale qui vont permettre notamment aux individus de cheminer de l'ancienne économie à la nouvelle économie sans prendre trop de coups au passage.